Bienvenue dans cette dernière partie. Alors maintenant que nous avons ajouté la fonction random, donc nous allons mettre maintenant un bouton. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a que quand j'actualise que l'image change ainsi que la description. Donc là, en fait, on va rajouter un bouton en bas pour que on ait pu appuyer sur le bouton actualiser, mais qu'on appuie sur le bouton et que ça nous actualise tout cela. D'accord. Et je voulais revenir également sur la description d'insectes. Donc tout à l'heure, je n'ai pas modifié. Je pense que vous avez dû vous en rendre compte. Donc maintenant, j'ai rajouté insecte qui fait du bruit et insecte qui pique. Donc vous pouvez le rajouter si vous ne l'avez pas fait. Alors, du coup, on va rajouter le bouton, écoutez, tout en bas, hein, tout en bas. Donc là, on va sortir de la boucle. On va le rajouter juste après. Donc, ça sera un forme. On mettra le CSS juste après, ne vous inquiétez pas. Donc, forme, méthode. Donc là, ça sera post. Ensuite, action. Ça sera donc on va choisir ce fichier là, étant donné que le code PHP il est dans cette page. Donc proj.php. Donc voilà, et là ça sera un input type submit. Bon, là, on fera le style plus tard. Donc name changer. Je vais l'appeler changer. D'accord. Donc là, pour ça, on est bon. Maintenant, il faut rajouter la fonction i7. Donc, i7, normalement, c'est à ce niveau-là. Donc, on va dire que si nous avons défini un poste changé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on veut qu'il nous mette tout ça en aléatoirement, d'accord? Nous mettre les images aléatoirement ainsi que la description, d'accord? Donc ça sera ici if, qu'est-ce qu'on dit? If i7 $ post. Je me trompe. Il est là. Donc là, on l'a changé. C'était le nom changé. Donc, qu'est-ce qui se passe si nous avons défini un poste changé? Donc, on demande à ce que ça nous affiche tout cela, l'image aléatoirement. Donc, ça commence là et ça termine ici. Voilà. Donc, on va aller tester ça. Par contre, je vais changer quand même la taille des images parce que ça me paraît quand même assez grand. Là, je vais actualiser. Voilà, donc on a bien le bouton envoyer. Maintenant, si j'appuie sur le bouton, voilà, ça me le change sans problème. Insecte qui fait du bruit, poisson très beau. On a les images qui changent. Voilà, donc tout marche correctement. Maintenant, on va voir
le design. Donc, je vais créer une nouvelle page PHP. Voilà, que je vais appeler temp. OK. Et dans cette page PHP, je vais y mettre du HTML. Le titre sera ma page. Donc, je vais y mettre ici du Bootstrap. Donc, on va aller sur le site de Bootstrap. Je vais aller ici. Et je vais copier toute cette partie-là. Tout ça. Que je vais copier ici. Voilà. Ensuite, ici à la fin, je vais rajouter require. Et là, je vais mettre le nom de la temp.php. Donc en fait ça, c'est pour lier cette page, d'accord? C'est pour lier la page proj, page temp, d'accord? Donc du coup en fait on va avoir le style Bootstrap sur cette page. Donc pour lier une page à une autre, vous utilisez require, ok? Je vais rajouter maintenant les div class row ligne items center. Donc ça c'est pour qu'il me les aligne, qu'il me les centre. Ensuite, div au niveau de l'image. Text center. Ici, on a une div qui va se fermer ici. Donc cette div, ça sera classe call auto. On va déjà voir ce que ça donne. On actualise. Donc voilà, déjà, ça paraît un peu mieux. Maintenant, on va voir les animaux et le bouton envoyer. Div style background color. Wide, on va mettre du 100. Height,
on va mettre du 50 et on va aligner le tout au milieu. Text align center. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ici, on va mettre, ça va être H1 plutôt. Voilà. Ok. Je vais sauter une ligne. Je reviens, j'actualise. Voilà, c'est un peu mieux là. Maintenant, on va voir pour le bouton. Le bouton envoyer. Changer plutôt. Le bouton, il est là. Alors, on va faire un saut de ligne. BR. BR. Alors, on va mettre une div. Div. Ça. On va aligner cela au milieu. Voilà. La div, elle se ferme à la fin du formulaire. Col 3. Texte. Aligne. Center. Donc voilà. On va aller voir ce que ça donne. J'actualise. Ça se centre pas. Il doit y avoir un problème. Texte. Center. C'est Text Center ici. Ok. J'actualise. Voilà, ça se centre bien. Maintenant, je vais rajouter la classe sur le bouton. BTN. BTN. Success. J'actualise. Voilà. Donc, je vais cliquer pour voir ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, ça marche très bien. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, la description change ainsi que les images. Donc voilà, bah écoutez, nous en avons fini avec ce projet. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications et que ce tuto vous sera utile. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous ferons un autre projet. Et dans ce projet-là, nous ajouterons une base de données MySQL. Donc, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto et merci pour votre attention.